Ce matin-là, à la périphérie de la ville, j'ai rendez-vous dans le centre d'accueil des personnes âgées du Cameroun, un établissement entièrement dédié à la prise en charge des seniors. Bonjour maman. Bonjour. Bien dormi? Bien dormi. Il est levé, ça va, non? Ça va pas la il est l'heure de se laver, non? Tu sais que c'est le matin, on prend la douche. Oui. Ici, chaque journée commence par un rituel immuable, le réveil des pensionnaires et leur toilette. Ce jour-là, Florence Diacep, 38 ans, promotrice de ce centre, s'active avec son équipe pour accompagner les résidents dans leur routine matinale. Lève-toi alors, viens prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner est à servir. Pour ces pensionnaires, le réveil peut être difficile, voire même éprouvant. Le souvenir de leur jeunesse où ils pouvaient s'accorder des grasses matinées semble bien lointain. Le centre abrite 24 résidents, pris en charge par seulement 4 auxiliaires de vie formés. Ce sous-effectif impose un rythme soutenu. Il faut commencer tôt pour garantir à chacun un bon quotidien dans les conditions décentes. On les réveille tôt, parce que c'est à partir de 4 heures qu'on commence à leur laver. Puisqu'ils sont 24. Donc, si on ne se réveille pas tôt pour commencer à leur laver, vraiment, eux ne pourront pas déjeuner à temps. Il faut leur mettre aux toilettes, il faut qu'ils digèrent, il faut leur brosser les dents. Il faut une personne, c'est pas facile. Puisqu'au plus tard, à 8 heures, ils doivent être sur la table. 8h30, d'entrer prendre leur petit déjeuner. Si le réveil est parfois un défi pour ces personnes âgées, l'étape du bain est encore plus contraignant. C'est le cas de Solange, septagénaire, qui peine ce matin à se laver à de l'eau froide. Cependant, cette étape est essentielle avant le petit déjeuner. L'objectif est clair, préserver la santé cutanée de ces seniors. Pour y parvenir, le personnel utilise des produits naturels, comme cette huile issue de la noix de palmier, connue localement sous le nom de manyanga. Généralement, on utilise plus le manyanga, parce que ça garde les peaux en bonne santé, ça enrichit également la peau. Donc le manyanga est plus utilisé que d'autres huiles. Après 4 heures de préparation, tous les résidents sont prêts à passer à table. Ce matin, le menu est spécial, du pain, du lait et de la sardine. Un petit déjeuner nourrissant pour bien débuter la journée avec plein d'énergie. Petit déjeuner, le pain sardine, maman blanchine. L'alimentation, un pilier central dans la prise en charge des personnes âgées. Avec un système digestif devenu fragile, Florence veille à diversifier les repas afin de leur garantir un apport nutritionnel équilibré et d'éviter tout problème de digestion. Le petit déjeuner varie. Il y a des jours où ils boivent plutôt de la bouillie avec les beignets. Donc ça varie de temps en temps. Les fruits, généralement, c'est dans l'après-midi. Donc après le repas de midi, on les donne les fruits, ou parfois même en fin de journée. Les fruits, du lait, et le yaourt, pour faciliter aussi la digestion. Parce que les personnes âgées, généralement, ont le point de constipation, parce qu'ils ne font plus assez de mouvements, comme nous. Les troubles digestifs ne sont pas les seuls défis de santé rencontrés par ces pensionnaires. La majorité d'entre eux souffrent des maladies chroniques liées à l'âge. Chaque matin, après le petit déjeuner, le personnel veille à ce que chaque résident reçoive ses médicaments et soins en fonction de sa pathologie. Ça fait pas mal, C'est le cas de Paul, octogénaire, qui traîne une blessure au pied depuis son arrivée dans ce centre. Chaque matin, le personnel médical lui refait un pansement dans le but d'accélérer la guérison de sa plaie. Cette routine est souvent douloureuse pour le patient. Ah non, vraiment, ça c'est pas possible. Aïe oh. À partir que ta blessure guérit, non? Faut supporter un soin. Il y a les personnes, les patients qui arrivent dans le centre ayant déjà les blessures. D'autres blessures, c'est les cas de maltraitance. D'autres, ce sont les escarres. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des personnes âgées qui arrivent ici, là où ils vivaient, on tapait sur eux. Hein. Oui, il y en a. Et il y a d'autres qui sont à la maison, le suivi n'est pas bien fait. Et puis ils développent les escarres. Parce que quand une personne âgée est déjà alitée, ça devient très compliqué.
Il faut vraiment prendre soin, veiller sur lui, afin qu'il ne développe pas les escarres. Prendre soin déjà de la personne âgée, c'est pas facile. Vous voyez, si c'est une aide-soignante qui n'est pas auxiliaire, avec le refus qu'il fait là, elle serait déjà découragée. Mais vous voyez, elle fait tout pour amener la personne âgée, non, doucement et tout. Donc ici, on recrute le personnel aide-soignante auxiliaire de vie sociale. Même si Florence veille à recruter un personnel qualifié pour assurer la prise en charge médicale de ces personnes âgées, elle n'hésite pas à prendre des mesures préventives en cas d'urgence. Il y a un médecin généraliste dans le centre. Quand il y a les soucis de santé, qui nécessitent qu'on peut hospitaliser sur place, on le fait. Mais quand ça demande une urgence, on réfère dans les hôpitaux d'État. Si les pensionnaires de ce centre d'accueil bénéficient d'une attention particulière et des soins médicaux à leur portée, ce n'est pas toujours la même évidence et le même quotidien pour toutes les personnes âgées vivant dans les maisons de retraite. Aux premières heures de la matinée, à plus de 300 km de Douala, dans cette petite localité d'Onfou, dépêche-toi, il est déjà là. Monica Mougou se presse de rallier sa paroisse. Le temps de l'eau est déjà arrivé. Cette quinquagénaire nourrit depuis son enfance la passion de prendre soin du prochain, et particulièrement des personnes âgées. Voici maintenant 14 ans qu'elle est la promotrice de la maison d'accueil pour seniors, la Nouvelle Espérance. Pour elle, Dieu doit être au centre de toutes ses actions. L'amour est aussi monstration, il est démonstration. Aimer son frère signifie avoir soin de lui. Aimer son frère signifie avoir attention par rapport à lui. Chaque matin, Monique a l'habitude d'écouter des messages bibliques sur l'amour du prochain, dans le but de raviver la flamme de l'amour des pensionnaires à sa charge. Car pour elle, prendre soin des personnes âgées est une mission née d'une inspiration divine. Lorsque je viens à la messe tous les matins, c'est venir, je viens à la source pour prendre la force, pour savoir comment vivre avec le prochain et avec Dieu. Encadrer les personnes âgées, ce n'est pas chose facile. Raison pour laquelle j'ai donc besoin de cette force-là, de cette sagesse-là, de cette parole-là pour pouvoir avancer. Manifester l'amour à son prochain. Non loin de la paroisse, c'est ici, dans ce décor austère, que Monique le matérialise depuis 2011. Bien loin des douches modernes des grandes villes, c'est cette pièce inachevée qui sert de toilette aux personnes âgées résidant dans ce centre d'accueil. Néanmoins, le bonheur d'un bain matinal peut se lire sur le visage de ce pensionnaire. C'est comment? Tu te sens comment après ton bain? Ça te fait du bien? Tu es satisfait? Très satisfait. Ce jour, c'était un jour béni pour moi. Ici, aucun fauteuil roulant pour transporter ces pensionnaires. C'est à bout de bras que Monique et son personnel restreint emmènent les seniors à la salle de bain. Un exercice éprouvant. Mais depuis quelques années, Monique a transféré sa passion d'accompagnement des seniors à ses filles. Aujourd'hui, Marie-Laure, l'une d'elles, après avoir obtenu son diplôme d'auxiliaire de vie, accompagne désormais sa mère dans la prise en charge de ces personnes fragiles. Oui, je travaille ici tous les matins. On le lave. Après le bain, il va prendre son petit déjeuner. Ensuite, il prendra son repas. Ce n'est pas un travail du tout facile. On n'a pas assez de matériel approprié. Ce n'est pas facile. Il faut porter le papa là et l'amener jusqu'à prendre son bain. Bon, il nous faudra plus de main-d'œuvre et de matériel approprié, un peu comme des chaises roulantes. Et les douches, si on pourra fabriquer des douches, avoir des douches internes, là, ce sera un peu plus facile pour nous. Grégoire, septuagénaire, a été admis ici il y a 3 ans suite à une crise d'AVC. Aujourd'hui, il doit porter des couches et se faire assister par une auxiliaire de vie pour ses besoins fonctionnels.
Mais cette situation ne le traumatise pas. Il a appris à s'adapter à cette nouvelle vie. C'est comment? Ça va, tu es à l'aise? Oui. Tu es content? Très. Alors, D'accord. À raison de l'indisponibilité des membres de sa famille occupés par le travail, c'est dans cette maison d'accueil que Grégoire doit terminer ses jours. Affecté par la perte de mémoire, il garde tout de même des bribes de souvenirs des conditions de leur séparation. Un épisode traumatisant pour lui. Je me dirigeais à la maison. Pas que la maison même, la petite sœur ne veut pas que je reste là. Je suis sorti, elle a enlevé toutes mes choses, mes journaux, puisque moi je suis toujours un homme des journaux. À la fin de sa lecture, ce sera l'heure pour Grégoire de passer à table. Au menu du jour, des feuilles de manioc accompagnées de tubercules. Et c'est dans ses champs que Monique les cultive. Pour elle, c'est une astuce qui lui permet de réduire les dépenses. Il faut aussi qu'on mange le bio de temps en temps. C'est la raison pour laquelle nous travaillons. Il faut aussi que nous-mêmes, nous travaillons de nos propres mains, nous faisons les efforts. Et ce n'est pas tout ce qu'on va acheter. On ne va pas acheter les légumes, le manioc, le macabo, le maïs. Donc nous-mêmes, nous devons produire cela pour pouvoir nourrir les personnes qui sont à notre charge. Ce jour-là, Monique récolte une cuvette de manioc et des sacs de légumes. De quoi faire un repas en grande quantité, pouvant suffire à tous ses pensionnaires. C'est pas mal comme récolte. On a de quoi faire un bon repas. Des champs aux assiettes. 2 heures plus tard, le repas est prêt à être servi. Et le service ce jour-là commence par Grégoire, car il affectionne particulièrement les légumes. Un plat qu'il a longtemps mangé et savouré dans sa jeunesse. Le Grégorien. Oui. Bon appétit. Merci. Tu te souviens encore dans ta jeunesse qui te préparait souvent le pain et le manioc. Ma femelle. Et c'est que quand je viens de congé, le pain doit être assuré. Avec les noix de palme. Moi, je pile. Si j'étais en bonne santé, moi, je devais déjà tendre les pièges. Moi, je vieillis déjà. Il faut une femme qui va me préparer le pain. Presque. C'est le pain, plusieurs façons de préparer. Si la saveur des repas inspire à Grégoire des désirs juvéniles, d'autres pensionnaires de ce centre se contentent de savourer leurs plats avec gratitude. Bon appétit. Merci. Comment as-tu trouvé le repas? Le repas était très bon. J'aime particulièrement les légumes, car ils sont bons pour la santé. Merci beaucoup de nous avoir fait ce repas et de nous nourrir chaque jour. Je prie le bon Dieu de te bénir pour tout l'amour que tu nous donnes dans ton centre. Malgré le peu de moyens que nous avons, nous nous sentons bien et nous sommes heureux. Tu nous as redonné le sourire et l'amour que nous avons perdu depuis tant d'années. C'est Dieu qui te rendra tout ce que tu as fait pour nous.